Salut tout le monde, bienvenue sur Ça explique, la nouvelle formule. Et oui, parce que après le premier numéro, on a eu beaucoup de retours de votre part, on a eu beaucoup de suggestions que nous avons intégrées. Donc, comme c'était prévu dès le départ, Ça explique, ce sera tout ce qu'il y a autour des productions de Focus 227, mais pas que, parce que oui, désormais, nous allons aussi intégrer tout ce qui se fait en matière de cinéma au Niger. Parce que la réflexion a abouti sur le fait qu'il n'y a pas véritablement de plateforme sur ce qui nous concerne, en tout cas en matière de cinéma. Nous allons aussi parler de ce qui est à venir en termes de nouveautés chez Focus 227, des autres maisons de production d'ailleurs, toutes les agences de production de Niamey. Et nous allons aussi réserver une rubrique pour toutes ces personnes, toutes ces sociétés avec lesquelles Focus 227 collabore, pour vous donner ce que nous aimons tous, ce que nous adorons faire, c'est-à-dire le cinéma. Parce que oui, il faut savoir que sans nos collaborateurs, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas pu faire jusqu'ici. Alors il est bien normal que nous parlons d'eux, de ce qu'ils font pour nous et aussi de ce qu'ils font pour le Niger en général. Sur le premier numéro, nous avons parlé d'un thème crucial qui revient du début à la fin de sa raconte. Il s'agit de la corruption. Nous avons vu, en fait, du premier épisode jusqu'au 3, je pense. Là, en fait, on va tout reprendre. On va continuer à parler de la corruption, mais sur toute la longueur de la saison. Voilà, je pense que ça va être plus simple comme ça. Et à chaque fois, on revient avec un nouveau thème et voir comment on a pu réussir à développer ça durant toute la saison. D'entrée de jeu, on a cette première scène avec Omar et le procureur qui ouvre le bal sur ce qui va se passer, en fait, sur comment va être tenu en haleine le téléspectateur pendant toute la durée de la deuxième saison. Le deal entre Omar et le procureur, c'est vraiment ce deal-là qui va, si vous voulez, donner les couleurs et maintenir aussi la cadence au fil des épisodes. Omar va dealer avec le procureur sur le fait que tu me sors de tôle et puis on partage mon argent. En gros, c'était ça le deal. Désolé pour ceux qui n'ont pas regardé les épisodes, vous aurez certainement quelques spoils, mais ça n'entache en rien, si vous voulez, les différentes intrigues qu'il y a au fil des épisodes. Après cette entente avec le procureur, les choses vont s'entremêler. On va voir un inspecteur de police assez zélé, du nom de Fred, qui va vouloir se mêler de la partie. Pour faire court, il se fera recaler, tout simplement par et le procureur et Omar. Et il en fera une affaire personnelle. Il voudra faire tomber soit Omar, soit le procureur, soit les deux en même temps. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme ça. En tout cas, je vais vous laisser découvrir, pour ceux qui n'ont pas encore regardé les épisodes, comment Fred va réussir ou comment Omar va déjouer le tour de Fred. Après les tentatives de Fred sur l'activité de Omar et du procureur, on a une nouvelle arrivante à partir de l'épisode 17, je pense, si je ne me trompe pas. Lydia qui a fait une entrée fracassante. Lydia qui est incarnée par Bazé. Vous l'avez connue avec la famille Senoun de ATC de Serge Clément Dichacho. Hadiza Bazé, que je salue énormément. Elle nous a apporté une aide, si vous voulez, une grande aide, parce que elle a beaucoup d'expérience dans le domaine déjà, et ensuite elle a proposé de jouer ce personnage qu'elle a vraiment réussi à incarner comme je le voulais, parce que effectivement il fallait quelqu'un d'un fort caractère. Et l'entrée de Lydia a vraiment donné une couleur, si vous voulez, à la suite de l'histoire, parce que elle est venue avec beaucoup d'assurance et elle est venue avec un objectif clair et précis. Elle ne perdait pas de temps. À chaque fois qu'elle prenait une décision, c'était une décision qui avait, si vous voulez, c'était une décision qui avait de l'impact sur la suite des événements. Alors, ceci va conduire à une grosse réunion où vont participer le procureur de la République, Lydia, Omar lui-même, l'inspecteur, un haut commandant de la police et aussi le directeur de la Société du pétrole. Je précise qu'on est dans un contexte de fiction, ok? Même si plus tard, tout de suite après la diffusion justement de l'épisode en question, moi j'ai découvert un article sur les réseaux, sur internet d'un journal en ligne qui a publié une affaire similaire, voilà.
Et ça s'est passé au Niger. Donc, comme quoi, la fiction, elle se nourrit de ce qui se passe dans la vraie vie, mais elle arrive aussi à prédire ou à deviner ce qui est en train de se passer dans la vraie vie, même sans le savoir. Donc, c'est pour dire qu'on reste vraiment très près de ce que nous vivons tous les jours et de ce qui fait qu'on est toujours attaché à nos valeurs et ce pourquoi on a envie de se battre. Voilà. Donc, cette réunion va mettre en lumière vraiment tout ce qui se passe, un peu de louche, comme corruption, comme détournement, comme, en tout cas, vous aurez l'occasion de véritablement voir aussi cet aspect si vous regardez au complet la deuxième saison. What's going on? C'est la rubrique sur l'actualité du cinéma au Niger. On ne va pas revenir sur ce qui a déjà été fait, mais on va se concentrer sur ce qui est en train d'être fait. Alors, cette semaine et la semaine passée, vous avez eu le lancement de Mercredi Ciné de ATC Média. Ça s'est fait à la place AB de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Alors, le premier numéro, c'est-à-dire le numéro de lancement, s'est tenu le 8 mai à l'université. Ça a vu la projection de 2 films. Donc, il s'agit de À quel prix et La Boussani du réalisateur Abdel Nasser Clément, qui n'est autre que le frère de Serge Clément. Abdel Nasser, que je profite aussi pour saluer au passage parce que il a été d'une grande aide pendant la production de Sarakon 2. Il m'a assisté sur quelques épisodes. En tout cas, les premiers épisodes, il m'a beaucoup assisté. Et il a mis aussi du matériel à notre disposition, du matériel complémentaire qu'on n'avait pas. Honnêtement, chapeau Abdel Nasser et force à toi. Le deuxième numéro, c'était toujours à la place AB. Serge Clément, cette fois-ci, le grand frère, a projeté Mon Histoire 1 et 2. Et je pense La Boussani aussi, à nouveau. Alors, le concept est simple, hein, c'est que chaque mercredi soir, une place publique, un film, ou un long métrage ou 2 courts métrages d'un réalisateur nigérien en présence du réalisateur pour que ceux qui assistent à ces projections puissent interagir et poser des questions. Honnêtement, ça, chapeau, parce que c'est une première, c'est la première fois que ça se fait et ça va certainement énormément contribuer au développement de notre cinéma qui cherche encore sa voie pour redécoller. Je parle de redécollage parce que bon, pour ceux qui connaissent l'histoire, on sait que on était très haut dans le ciel. Après un moment, je sais pas ce qui s'est passé. L'avion, il a crashé ou peut-être pas, parce que s'il avait crashé, peut-être qu'on serait pas là. En tout cas, on essaie de redécoller et Inch'Allah, ça va se faire. Alors, toujours sur l'actualité du cinéma, cette fois-ci à Focus 227. Vous avez certainement vu sur nos réseaux, sur nos différentes pages, un teasing, le sac. Beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce que c'est que ce sac? Qu'est-ce qu'il contient? On en saura davantage. En tout cas, pour le moment, sachez que le projet est en cours et il est très bien avancé. C'est le premier court-métrage de Focus 227. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je ne me suis jamais attaqué au court-métrage, c'est la première fois. Et j'espère quand même qu'on va pouvoir tenir en haleine durant 16 minutes les téléspectateurs. En attendant le long-métrage, on aura certainement un autre court-métrage, peut-être cette fois-ci de 26 minutes, certainement. Mais voilà, le sac est en préparation, il est très avancé. Nous y reviendrons certainement dans le prochain numéro pour plus de détails. Alors, la dernière partie de ce numéro, ça collabore, vous l'avez vu, nous allons parler de nos collaborateurs. À tout seigneur, tout honneur, comme on dit. Nous allons aujourd'hui vous parler de Kausen Sarlu. Kausen était l'un des premiers partenaires sur Sarakon 2. Tout ce que on a eu à faire comme impression administrative, les documents, les dossiers de presse, tout ce qu'on a eu à faire comme affiche, tout ce qu'on a eu à faire comme branding, Kausen a fait la plus grosse partie en réalité. On en a d'autres, nous y reviendrons aussi sur nos prochains numéros, mais je tiens ici à préciser que Kausen, au-delà de cet aspect logistique qu'ils nous ont permis d'avoir avec beaucoup de facilité, j'ai dit beaucoup de facilité parce que le responsable, je salue ici Abdel Razak, big up à toi. Honnêtement, il est tellement simple et ouvert d'esprit que voilà, ça n'a même pas été un protocole. Je l'ai dit, bon,
Nous, voici ce qu'on fait, voici ce qu'on fait. C'est déjà un grand fan de la série. Il a dit, aucun souci, tout ce dont vous avez besoin, faites juste signe et on le fait. Il nous a, en plus comme je disais, en plus de la logistique, il nous a offert gracieusement son espace, ses bureaux pour qu'on puisse y tourner, et toutes les séquences de BAD au bureau ont été tournées dans le bureau du DG lui-même. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Kausen, c'est pas une petite agence, en fait. C'est une très grosse entreprise, et pouvoir avoir la possibilité de tourner dans les locaux de Kausen, ça, lui, c'est un exploit, mais c'est inédit, surtout ici au Niger. C'est ce genre de soutien dont nous avons besoin, nous cinéastes, parce que aujourd'hui, à part toutes les difficultés qu'on connaît, l'une des plus grosses difficultés qu'on a, c'est avoir les lieux de tournage. Et aujourd'hui, quand on a des lieux propres, des locaux propres comme Kausen, où quand tu tournes, tu n'as pas besoin de créer un décor. Le décor, il existe au naturel, et quand tu tournes, le rendu, il est excellent à la télé. Voilà, c'est le rêve, en fait. Donc, après, si nous, on peut avoir ce genre d'opportunités tout le temps, je pense que nos productions ne vont jamais s'arrêter, quoi. Big up Kausen. Donc, si vous avez besoin d'impression, si vous avez besoin de reprographie, en tout cas, matière de reproduction, photocopie, voilà, bâche vinyle, contactez Kausen, vous serez servi. Et il y a tellement de professionnels là-bas. C'est pas des bobards, c'est pas pour leur jeter des fleurs. Je vous parle de la vraie vérité, en fait. Ça explique. C'est tout pour aujourd'hui. On se rattrape très vite à partir de la semaine prochaine pour le nouveau numéro. Vous l'avez compris, ça va être très dynamique. Je vais beaucoup parler, mais je vais être bref le plus que je peux. On va faire le tour de tout ce qu'on a. Et si vous avez des questions particulières en commentaire, c'est le moment. Posez-les et nous allons nous charger d'y répondre au fil des numéros. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la page Facebook, c'est maintenant. Si tu n'es pas abonné à la page YouTube, c'est maintenant. Focus 227, tu connais, c'est le cinéma. C'est la production audiovisuelle. En tout cas, c'est tout ce qui est en rapport avec prendre l'image et le porter de façon nice, jolie à l'écran. Ok, donc reste connecté, abonne-toi pour ne rien rater. Ça explique.